nous allons cette fois voir comment afficher une partie de notre table utilisateur en exécutant une recherche à partir d'un formulaire. Voici le résultat que nous voulons avoir. Nous allons avoir deux fichiers PHP, formulaire recherche PHP, et le second fichier sera le résultat de notre recherche qui s'affichera grâce au fichier recherche PHP. Je vais lancer donc mon formulaire de recherche. Et grâce à ce formulaire, nous allons pouvoir saisir une portion ou un prénom complet d'un utilisateur, et nous verrons s'afficher la liste des utilisateurs dont le prénom correspond à notre recherche. Alors dans ma base de données, j'ai auparavant ajouté un certain nombre d'utilisateurs portant le même prénom. Comme vous pouvez le constater ici, dans ma table utilisateur, j'ai plusieurs Cyril et j'ai plusieurs Sophie. Je vais donc rechercher les utilisateurs dont le prénom est Sophie. Voici la liste de mes utilisateurs dont le prénom est Sophie. Vous pouvez constater que j'affiche le résultat dans un tableau HTML. Je vais faire une autre recherche. Je vais rechercher les utilisateurs dont le prénom est Cyril. Alors vous pouvez constater que j'ai deux Cyril IL et un Cyril I2LE. Nous allons voir dans notre script PHP comment j'ai pu réaliser ceci. Et puis en troisième exemple d'utilisation, je vais rechercher un utilisateur avec le prénom Pierre. Alors maintenant, allons étudier le code PHP qui m'a permis de réaliser ces deux pages. J'ai dans un premier temps mon formulaire PHP comme celui que nous avions déjà réalisé auparavant. Mon formulaire est redirigé vers le script recherche.php. Et j'ai donc un champ de saisie qui porte le nom de prénom. Mon script recherche PHP. Alors celui-ci débute comme les scripts que nous avons vus auparavant, c'est-à-dire les scripts me permettant de me connecter à ma base de données. C'est du côté de ma requête que cela devient plus intéressant. Je vais en fait faire une requête pour rechercher dans ma table utilisateur les enregistrements dont le prénom contient la chaîne de caractères que je vais saisir dans mon champ de formulaire. Grâce à l'opérateur SQL like, qui effectue une comparaison partielle de chaînes de caractères, associé avec le symbole %, qui va pouvoir remplacer n'importe quelle chaîne de caractères, je vais donc rechercher les prénoms contenant la chaîne de caractères que je reçois depuis mon formulaire. Puis je vais ordonner les réponses par année de naissance, et je vais récupérer le résultat de cette requête dans ma variable résultat. Ensuite, comme précédemment, je teste si ma requête a bien fonctionné. Dans le cas contraire, j'affiche un message d'erreur. Si ma requête a bien fonctionné, je vais donc exécuter tout ce bloc d'instructions-ci. Et dans ce bloc d'instructions, je commence par insérer un titre H1 HTML. Vous constaterez que j'ai rajouté ici anti/n qui va me permettre d'écrire dans mon fichier HTML en sautant à la ligne de manière à avoir un fichier HTML beaucoup plus lisible. Ensuite, je récupère le nombre d'utilisateurs grâce à la fonction PHP MySQL numRow qui prend comme paramètre le résultat d'une requête SQL et qui va donc me retourner le nombre de lignes de cette requête. Et donc ensuite, je peux tester le nombre de résultats de ma requête. Je teste donc si j'ai plus de 0 lignes. Dans ce cas, je vais donc créer mon tableau HTML avec mes réponses. Si j'ai 0 utilisateur, dans ce cas, j'affiche un message que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire « Désolé, il n'y a pas de réponse correspondant à votre recherche ». Dans le cas où j'ai au moins un utilisateur correspondant à ma recherche, je vais donc créer mon tableau HTML. Ici, j'ouvre la balise « Table » que je fermerai à la fin, ici. Je crée la première ligne de mon tableau qui va afficher prénom, nom, email, année de naissance en gras. Puis, pour chaque utilisateur correspondant à ma recherche, je vais créer une ligne avec les informations correspondant à cet utilisateur-là. Regardons maintenant le code HTML généré par mon script PHP suite à une requête. Je vais réexécuter une requête dont je sais qu'il y aura des réponses.
Regardons le code source HTML de cette page. Vous constatez que mon code source est beaucoup plus clair que les précédents, grâce à mes sauts à la ligne. Chaque balise est à une ligne spécifique.